Que vous pouvez nous expliquer ce qu'on n'aurait pas sur nos tables si on n'avait pas les abeilles. Alors, ce qu'on n'aurait pas? Ce qu'on n'aurait pas. Ou ce qu'on aurait? Alors, ce qu'on aurait, ça serait peut-être plus facile. Non, parce que finalement, je suis du bon côté en fait. Hein, c'est surtout ça l'idée. Je suis du bon côté, et puis c'est quand même bien garni là, hein, ce qu'on aurait. Hein, on aime bien nos petites viennoiseries du matin, on aime bien nos petits fruits dans les céréales, on aime bien avoir des petits fruits hein, en général. Hein, nos cassis, tiens, nos cassis bourguignons. Voilà, on n'en aurait plus beaucoup des cassis bourguignons. Parce que regardez ce qui resterait des cassis bourguignons. Ah ça c'est ce qu'on n'aurait pas. C'est Voilà. ce qui resterait s'il n'y avait pas d'abeilles. Voilà ce qui resterait sans nos cassis bourguignons, sans nos abeilles. Les cassis bourguignons ont un petit peu disparu. Alors bien sûr, il n'y a pas que les abeilles. Hein. Pas que les abeilles. Il y a d'autres pollinisateurs. Hein. Bon, ici on se focalise un petit peu sur les abeilles, c'est normal, c'est les apidaes. N'est-ce pas? Et puis dans notre association, quand même, on parle d'abeilles surtout. Et chez Sage. Et c'est vrai qu'il y a d'autres pollinisateurs que les abeilles, mais les abeilles sont quand même les principaux pollinisateurs. Et il y a certains pollinisateurs qui dépendent même des abeilles pour arriver à survivre, donc voilà ce qui nous resterait sans pollinisateurs. Là, depuis tout à l'heure, j'ai des questions sur... je dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a du poivron là-bas aussi alors? Il n'y a pas besoin de polliniser le poivron? Bah si, le poivron a besoin d'être pollinisé, mais le poivron, dans l'affaire du poivron, on a à la fois les gamètes mâles et les gamètes femelles. Ce qui fait que le vent suffit pour polliniser un petit peu les poivrons. Par contre, tout ce qu'on a là, la tomate peut rentrer dans ce cadre-là aussi, mais on aurait une chute terrible de production, ça, clairement. Donc ce qu'on voit dans notre salade, etc., mais ce à quoi on pense moins, c'est les raves. Une jolie betterave, un joli navet. Alors pourquoi? Tout simplement parce que notre navet a besoin d'une graine mise en terre pour pousser, et la graine elle vient sur des fleurs qui sont au-dessus de la plante. Et donc une fois que ça pousse, ça monte en graine. On a des petites abeilles, des petits pollinisateurs qui viennent butiner tout ça et qui font de la graine à nouveau, puis etc. Le cycle recommence. J'ai des questions aussi sur la patate. La patate. En général, la patate, on la met en terre puis ça pousse tout seul. C'est le tubercule qui permet de donner des tubercules. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le tubercule, d'abord, à force d'en remettre des tubercules de la même plante, va finir par s'appauvrir. Et en plus de ça, on a maintenant des tubercules, des patates qui sont traités anti-germinatifs. Alors, pas de germe, pas de patate. Pas de patate, pas de patate. Donc du coup, sur la patate, en ce moment notamment, les pommes de terre sont vraiment en fleurs. Donc là, en ce moment, on a des belles fleurs blanches sur les patates, de couleurs, vraiment c'est très joli les fleurs de patates. Et en ce moment, les pollinisateurs viennent butiner les pommes de terre pour refaire de la graine de pommes de terre. Et ce qui va permettre de refaire des nouveaux tubercules qui pourront être utilisés, etc. Voilà, le fenouil c'est pareil, le fenouil c'est une plante embellifère, hein, comme le persil en fait. Et donc là c'est pareil, on a des jolies ombrelles de graines qui sont butinées et qui sont pollinisées, enfin, etc. Voilà. Chose intéressante ici, on a deux courgettes. Une courgette pollinisée, une courgette non pollinisée. Bon, vous allez me dire, celle-là va grossir. Ben non, non. Là, on voit qu'elle n'est pas pollinisée parce qu'elle a le bout là, qui est complètement ratatiné. Alors que celle-ci, on voit bien, même si elle n'est pas très grosse, elle a le bout qui est bien renflé, pas de souci. En fait, c'est là-dedans qu'on va trouver la graine. Et donc, le fait de polliniser, bien sûr, va chercher à faire de la graine. C'est l'idée de base de la pollinisation, c'est pas de faire un fruit, enfin si, c'est de faire un fruit. Mais le fruit, c'est quoi? C'est faire de la graine, en fait. C'est ça l'essentiel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit que le bout de la courgette est tout fin. Tout sec, hein, pour ainsi dire, parce que la graine n'arrive pas à se développer, parce qu'elle n'a pas été pollinisée. Donc cette courgette-là, d'ici 2 ou 3 jours, elle aurait été toute ratatinée, elle serait tombée, toute seule. Voilà. Donc là, on sait qu'on va pouvoir manger ça. Voilà. Et puis, vous voyez, c'est pas superbe. Là, on peut faire, même si elle n'est pas bien grosse, on peut faire une belle courgette comme ça. Et donc ça, c'est valable pour tous les cucurbitacées. Un concombre qui n'est pas pollinisé, elle a le bout qui va être tout petit, et puis elle ne va pas réussir à se développer. Voilà, donc là vous voyez j'ai une belle banette, j'en ai encore là-bas, hein, je pourrais en sortir plein. L'artichaut c'est particulier aussi, l'artichaut on mange la fleur, hein, ça c'est une fleur. Et donc la fleur bien sûr, tant qu'on la mange, vous avez déjà mangé des artichauts, au milieu c'est tout petit poil. En fait c'est quoi? C'est le pistil de la fleur d'artichaut qui va s'ouvrir et faire une très jolie fleur bleu-violette qui sent très fort le miel et qui attire beaucoup les abeilles. Et ça fait une très jolie fleur, donc là c'est très butiné hein, au moment où ça va bien. Ce qui est sympa, c'est de couper l'artichaut, on le pend à l'envers, quand la fleur est faite bien sûr, hein, et puis la fleur va sécher, c'est très décoratif, c'est superbe.